eu une vision. Et ça concerne la Côte d'Ivoire. Je vais utiliser des images pour parler. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à la nation. J'étais dans un village. Et dans le village où j'étais, il n'y avait pas un chef du village. Le trône était vide. Et ce trône qui était vide avait besoin d'un chef pour diriger le village. Et moi, je vais parler encore en parole. Et j'aimerais que vraiment on puisse prendre cela à cœur. Dieu a un plan pour chaque nation sur cette terre. Et dans chaque nation, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, il faille qu'on puisse suivre la méthode que Dieu veut qu'on puisse suivre pour que le plan qu'il a placé, qu'il a conçu depuis longtemps puisse s'accomplir. Il avait eu un temps, plusieurs années en arrière, où un père de la nation, le pasteur Mohamed Salebo, organisait des temps de prière pour la nation, en vue de développer le prophétique. Et j'avais participé aussi également pendant ces temps de prière et ces enseignements sur le prophétique. Et pendant ce temps, je priais pour la Côte d'Ivoire. Je me rappelle, c'était en 2020, 2021 par là, je pense, si je ne me trompe pas. En période du Covid-19. Et on priait beaucoup pour la nation, je priais. Et pendant que je priais, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce que je voyais? C'est comme si on était dans un tunnel. Et dans ce point où on était, comme c'était comme sous un pont. Même en même temps, c'était comme un point de tunnel d'une manière. C'est un peu comme des égouts en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les égouts. C'est comme si c'est sous les tunnels d'une manière, mais sous la terre d'une certaine manière. Et puis il y a de l'eau sale qui passe. Et je me retrouve dans cette vision et je vois dans ces égouts, je vois ça là-bas. Et pendant que je regarde, je me tiens dedans, je regarde l'eau autour de moi. Je vois que l'eau est sale, comme dans ces tunnels souterrains. L'eau était sale. Et pendant que j'étais là, je voyais des grenouilles également qui étaient dans cette eau-là. Et quand je regarde devant de moi, je vois qu'il y avait comme quelque chose de sombre. C'était un peu sombre. Mais quand je baisse encore ma vue pour regarder un peu plus loin, je constate qu'il y a une grande lumière au dehors. Et je demande pour savoir qu'est-ce que cela signifiait. Et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Il m'a parlé de beaucoup de choses que je n'ai pas peut-être le temps de tout expliquer, mais je vais dans l'essentiel. La grande lumière qu'on voyait au bout de ce tunnel, c'était le futur de la Côte d'Ivoire. Mais pour pouvoir arriver à ce futur glorieux de la Côte d'Ivoire, il faille qu'on traverse ces égouts. Cette eau sale, boueuse, on va traverser cela pour pouvoir tomber dans cette gloire-là. Et le Seigneur me montrait dans une vision qu'il faille qu'il y ait comme on assaisonne en fait par le sel cette eau-là, pour que cette eau-là devienne pure, comme au temps d'Élysée. La Bible déclare que lorsque les eaux de Jéricho étaient mauvaises, Élysée a pris un plat neuf et a mis du sel et il a jeté à la source des eaux de Jéricho. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux se sont assainies, c'est devenu bouillant. Or, l'image du sel, ça parle du sang de Jésus. Parce que vous allez regarder comme ça dans la science, quand vous étudiez le sang, vous allez voir que dans le sang, il y a le sel. Vous savez cela? Dans le sang, il y a le sel. Même quand vous vous blessez, vous goûtez, quand vous êtes petit, je blesse un peu. Vous savez que non, vous sentez qu'il y a du sel, c'est salé.
Et même quand vous étudiez le sang, vous allez trouver des choses qu'on appelle le chlorure de sodium. C'est composé du sel. Donc, au fur et à mesure qu'on proclamera le sang de Jésus, la parole de l'évangile, en Côte d'Ivoire, ça va assainir cette eau, cette eau sale pour faciliter l'avancée, pour arriver là-bas. Et je voyais aussi des grenouilles. Ces grenouilles symbolisaient des esprits. Et même dans l'Apocalypse, quand j'ai vu qu'il y avait des grenouilles comme ça. Des esprits de grenouilles qui symbolisaient les esprits de guerre, toutes ces choses-là. Il s'appelle aussi des esprits d'impudicité, parce que vous allez voir qu'autant de Moïse, où Moïse était parti délivrer le peuple en Israël, la Bible déclare que Moïse, parole de Dieu, ils ont fait un prodige, et il y avait quelque chose qui s'est passé avec Aaron, et il y avait eu des grenouilles qui sont montées, et ils sont partis sur les couches, dans leur nourriture, dans tout ce qui les concernait. Et les grenouilles sur les couches, c'est une symbolique d'une manière opposée quand le diable fait certaines choses pour parler des esprits qui amènent des personnes à la dépravation sexuelle. Et il y a tous ces esprits-là qui sont en train de militer dans la Côte d'Ivoire. Mais ce qui va faire assainir toutes ces choses-là, c'est la parole de l'évangile qu'on va prononcer beaucoup, on va annoncer, on va prêcher l'évangile. Ça, c'était la première des choses. Et dernièrement, sur ce que j'avais parlé déjà, sur cela, j'avais eu cette vision que je vais reprendre pour que je puisse mettre ça sur le net. Mais je vais parler beaucoup en parabole. Et j'aimerais que vraiment on puisse prendre cela à cœur. Au temps de Daniel, Dieu avait donné une prophétie en ce qui concernait le peuple d'Israël. Qu'il va arriver un temps où le peuple d'Israël doit sortir de l'esclavage en Babylone. Le temps approchait, mais rien ne se faisait. Il a fallu que Daniel se lève. Parce que lorsqu'il a lu cette prophétie-là, il s'est levé, il a commencé à prier, à jeûner. Et c'est en ce moment-là que, qu'est-ce qui s'est passé? La délivrance est venue. En d'autres termes, Dieu peut annoncer à une nation la gloire. Dieu peut annoncer à une nation la prospérité, des grandes choses. Mais cela ne va pas s'accomplir s'il n'y a pas des hommes qui se lèvent pour prier. C'est pas parce que Dieu dit je vais envoyer la malédiction sur le pays, parce que le pays se dit à de l'impudicité, à des rapides, à des vols, à tout ce qui est bizarre. Et il cherche seulement un homme qui se lève. Mais il n'en trouve pas. Il dit ok, alors je vais détruire alors. Mais s'il y a un homme qui se tient pour prier, il n'allait pas détruire. C'est ce que Dieu avait dit dans le livre de Ézéchiel. Le but de ce message que je vais donner, c'est de nous pousser à arranger premièrement notre vie et deuxièmement à pouvoir prier pour la nation d'une manière efficace. Paul dit, je cours, je frappe avec précision, non pas comme en battant l'air, mais je frappe avec précision. Dans la prière, parfois quand on prie en battant l'air. Ton adversaire est là, tu ne frappes pas avec précision, tu parles l'air comme ça. Est-ce que tu pourras atteindre ton adversaire? Et beaucoup parfois de nos prières sont comme des prières où on est en train de frapper l'air comme ça. Et puis on pense qu'on combat spirituellement. On vise dans le vide. L'adversaire là nous regarde. Mais Paul dit, je frappe avec précision. Et ce message que je vais donner, ça va nous permettre dans notre prière de frapper avec précision. J'ai eu une vision. Et ça concerne la Côte d'Ivoire. Je vais utiliser des images pour parler. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à la nation. J'étais dans un village. Et dans le village où j'étais, il n'y avait pas un chef du village. Le trône était vide. Et ce trône qui était vide avait besoin d'un chef pour diriger le village. Et pendant que je me trouvais dans ce village, il y avait comme une guerre. Et il y avait eu des affrontements. Et tous les habitants du village
avec les armées de ce village, se sont levés. Ils avaient des armes à la main. C'était avec des machettes. Et il y avait eu des personnes qui étaient comme des mercenaires, des rebelles. Mais quand je regardais dans la vision, ils étaient en grande taille. Mais ils n'étaient pas nombreux. La population avec l'armée, les armées, était plus nombreux que eux. Et si on voulait regarder d'une manière équilibrée, la population avec l'armée pouvait gagner le combat. Mais dans la pratique, dans le combat, dans les corps à corps, la population ne pouvait pas. J'étais même au premier rang pendant ce combat-là. Et on battait vers l'ennemi pour combattre. Et pendant qu'on combattait l'ennemi, il suffit seulement que l'ennemi fait seulement sa main comme ça. Nous tous, on tombait par terre comme ça. On ne pouvait pas tenir. Et je voyais dans la vision beaucoup qui fuyaient, d'autres qui venaient combattre, fuyaient. On tuait les gens en désordre, les gens couraient. Et on ne pouvait pas atteindre l'ennemi. L'Esprit de Dieu me transporte dans un champ. Et je me retrouve dans le champ. Je vois qu'il y a un autre chef qui n'était pas originaire de ce village, mais qui était dans un champ. Et à partir de ce champ, il était en train de gouverner comme le village. Et je vois auprès de lui, il y avait un homme spirituel qui était comme son compagnon, qui symbolisait comme un marabout, qui lui donnait des stratégies et des conseils pour qu'il reste toujours en train de dominer sur ce village. Et je regarde dans la vision, j'étais au loin, mais par l'Esprit de Dieu, je pouvais voir le plan qu'ils étaient en train de dessiner, les projets qu'ils étaient en train d'écrire et ils étaient en train de converser là-dessus. La première des choses que j'ai vu qu'on lui donnait des conseils pour dire il faudrait, pour pouvoir dominer les villageois, il faille que tu puisses laisser beaucoup la corruption dans ce village. Il faut qu'il y ait beaucoup de corruption dans le village. Ceux qui voudront avoir leur examen, il ne faut pas trop être exigeant sur certaines choses. Ceux qui veulent payer, ils n'ont qu'à payer pour avoir. Ceux qui passent des concours, s'ils payent, ce n'est pas grave. Parce que par la corruption qu'ils seront en train de faire, cela va être pour toi une opportunité de les dominer spirituellement et en même temps physiquement de les oppresser. Et Dieu me dit, en commençant déjà par moi-même, de réparer certaines erreurs que j'ai eu à faire dans le passé. Et j'ai fait cela selon ce que le Seigneur m'a dit. Ceux qui écoutent ma voix, ceux qui sont en train de recevoir ce message, si vous savez qu'une fois dans votre vie, vous avez déjà été corrompu, surtout en ce qui concerne les examens, les concours, toutes ces choses-là, j'aimerais vous dire, si vous priez, vos prières-là vont rien changer dans la nation. Si tu veux descendre avec du feu, tu vas prier comme tu veux, ça ne va rien produire dans la nation. Zéro. Et c'est ce qui fait que l'église de Côte d'Ivoire, on prie pour des situations qui doivent changer. Mais à cause de la corruption que le peuple de Dieu est entré dedans, à cause des diffamations, à cause surtout même de la corruption, de la tricherie, ça fait que la prière que la Côte d'Ivoire, la nation, l'église de la Côte d'Ivoire est en train de lever, ça ne peut pas monter, ça ne peut pas créer d'effet à cause de la corruption. Pendant que tu écoutes ce message, le Seigneur est en train de nous interpeller à pouvoir revenir à la repentance. Car il est dit dans la parole de Dieu, mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie
se détourne de ses mauvaises voies. Si le peuple, ceux qui est invoqué mon nom, fait ces choses-là, se détourne de ses mauvaises voies, prie, cherche ma face, alors je guérirai le pays. Je vais les soucier des cieux et je vais guérir le pays. Si vous priez, vous faites tout ce que vous faites. Si vous ne vous détournez pas de votre mauvaise voie, si vous ne vous humiliez pas devant le Seigneur, vous allez prier. Dieu ne peut pas agir. Et les desseins de Dieu pour la nation va être nul et sans effet. On va prier, jeûner pendant des jours, des années. La délivrance du pays ne va pas arriver. La gloire du pays ne va pas arriver. Et comme dans cette vision, on va rester toujours dans cette eau boueuse, dans cette eau sale. Et on va rester là. Dans ce tunnel-là, on va rester là. On va pas pouvoir sortir. On va rester là. Le Seigneur nous appelle à réformer nos voies. Et lorsqu'on va prier, il y aura un changement. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Amen.